Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! Annabelle, bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien, puis je pense qu'on a un sujet qui va en intéresser plus d'un, qui a fait beaucoup parler il y a déjà quelques années avec un livre dont on venait tout juste de parler avant d'ouvrir le micro. Le secret. Le Oui. secret, c'est la loi de l'attraction, puis c'est ça le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Exactement, parce que c'est un phénomène qui revient par vagues et pour avoir évidemment lu le livre, vu le film, écouté les audios et tenté de mettre en application dans une période de vie où, à l'époque, il y a beaucoup de choses qui allaient moins bien dans ma vie, j'ai été confrontée à certains écueils, à certaines difficultés qui m'ont amené à douter et l'univers étant bien fait, je me suis retrouvée à un moment donné dans une formation de neurosciences, mais un master coach de neurosciences motivationnelles. OK. Et là, on est allé dans vraiment une technique hyper puissante et hyper pointue. Et là, ça m'a permis de comprendre tout ce que je n'avais pas appliqué dans la loi de l'attraction. Et ça expliquait les échecs qui en étaient survenus. Et après ça, quand je me suis mis à l'appliquer de façon neuroscientifique, là, j'ai vu un changement majeur en profondeur et très puissant. Et j'ai été moi-même surprise de la puissance de l'exercice quand il est bien fait. Et ça, c'est pas écrit dans le livre? Et non, c'est pas écrit, ce bout-là. Ah! Parce qu'il faut savoir que à l'époque, on se rappelle, là, c'était quand même il y a une quinzaine d'années, si c'est pas plus, à l'époque, dans le monde francophone, la loi d'attraction était beaucoup moins connue, Ouais. alors que dans le monde anglophone, c'était davantage connu. Mais même dans le monde anglophone, il y a des aspects qui n'étaient pas encore expliqués, bien qu'ils étaient connus de certaines personnes. Je pense entre autres aux Jack Canfield de ce monde, les Bob Proctor de ce monde, les Joe Vitale de ce monde. Ils connaissaient l'ensemble de l'élément, mais quand le livre a été écrit, l'éditeur a demandé qu'un des chapitres soit retiré, soit le dernier chapitre, sur la mise en application concrète. Ah, ben là! Voilà. Et ce chapitre-là, qui était vraiment important, a été retiré parce qu'on s'attendait à un trop gros bouleversement et on se disait, on va y aller par petites bouchées. On va commencer par le principe de base, puis la mise en application, on y reviendra plus tard. Et donc, on a en effet donné les principes de base, les grands fondamentaux de la loi d'attraction. Et on a parlé seulement de la loi de l'attraction, mais en fait, il y a 7 lois universelles qui sont à étudier. La loi d'attraction, c'est une des 7 lois spirituelles. Donc, il y en a 6 autres pour lesquelles on va revenir dans une autre chronique parce que là, sinon, notre chronique durerait 3 heures. Ah oui! Mais pour ce qui est de la loi de l'attraction, il nous manquait donc un mode d'emploi concret. Et bizarrement, ce que la majorité des gens ont retenu, c'est « j'ai juste à penser à ce que je veux puis ça va se réaliser tout seul ». Or, ce n'est pas ce que l'auteur dit. Ce n'est pas ce que les protagonistes disent du tout, mais c'est ce que les gens ont retenu plus en majorité en raison de leurs propres blessures internes et en raison de leur programmation. Même si dans le livre et dans le film, à un moment donné, Joe Vitale mentionne bien que lorsque l'opportunité se présente, lorsque l'occasion est là, il faut passer à l'action. Mm-hmm. Il mentionne quand même l'importance de passer à l'action. Et l'emphase qui est mise, c'est vraiment sur le début, vraiment sur les concepts de base de la loi d'attraction et pas sur le mode d'emploi. Et ça, c'est volontaire. Parce qu'on savait que de toute façon, ce serait beaucoup trop de choses. Et si les gens ne comprennent pas les fondamentaux,
puis qu'on leur donne tout de suite le mode d'emploi, ben ils n'intègrent pas les fondamentaux, puis ils font en sorte que le mode d'emploi soit intégré de façon un peu brouillon. Et ils vont sauter des étapes, puis ils ne comprendront pas des éléments de base. Au même titre qu'à un moment donné, on a eu une vague de faut penser positivement, mais sans réfléchir à tout le reste. Tu peux penser positivement quand tu fais ta méditation 30 minutes par jour, mais si pendant 23h30, tu as des pensées négatives puis des cauchemars, tu auras beau avoir une méditation de 30 minutes par jour, ça ne marchera pas. Ça fera pas effet. Et ça, c'est tellement important à mentionner. Moi, il y avait une dame qui rêvait d'avoir un bateau parce qu'elle aimait les croisières, puis elle voulait tellement avoir son bateau à elle. Mais elle aimait le principe du bateau, sauf qu'elle avait peur de l'eau. Oui. Elle avait peur de se noyer, de tomber en bas du bateau. Fait qu'elle n'a jamais eu son bateau, même si elle y rêvait à tous les soirs, parce qu'il n'y avait pas de nettoyer sa peur du bateau. Tu me disais, Annabelle, que le livre Le Secret au Québec, c'est très, très bien vendu parce que tout le monde rêve. Oui. Mais c'est très difficile de mettre le rêve à profit, c'est-à-dire qui devienne une réalité. Pourquoi? Oui. Est-ce que c'est ce que je viens d'expliquer en partie ou? Ben, en fait, tu as mis le doigt déjà sur un gros morceau. La contradiction. L'incohérence interne. En effet, si elle a peur de l'eau, la peur, c'est ce qu'on appelle une peur, c'est une émotion archaïque. Les émotions archaïques sont dans le cerveau reptilien. C'est donc dans une programmation qui est aussi dans son système réticulaire activateur. Et ça, c'est bien plus puissant que ce qu'elle veut rationnellement dans son cortical gauche. On se rappelle que le cerveau conscient, ça a la puissance d'un bonhomme Playmobil qui est la grandeur du néfaste, là. Alors que l'inconscient, c'est la puissance du mont Everest. Donc, la peur, elle est dans le mont Everest, puis la volonté d'avoir un bateau est dans les faces. Devine lequel qui gagne. Ben oui, c'est clair. En partant, là, il y a en effet un nettoyage qui n'a pas été fait, et le nettoyage ne peut pas se faire sur le plan cortical. Il faut vraiment aller jouer dans l'inconscient pour que ça fonctionne. Donc, déprogrammer. Déprogrammer. Okay. L'autre chose, et ça, c'est les neurosciences qui sont venues nous le montrer, c'est que la plupart des gens disent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais en fait, quand on les questionne, ils nous disent ce qu'ils veulent plus. Je veux plus avoir un conjoint ou une conjointe toxique. Je ne veux plus manquer d'argent. Je ne veux plus avoir des problèmes de santé. Mais ça, c'est tout ce qu'ils ne veulent plus. Quand on leur demande ce qu'ils veulent, ben, ils parlent encore de leurs problèmes. Je veux ça parce que là, moi, je mérite ça. Puis là, mais il est arrivé telle affaire dans ma famille, puis il est arrivé telle affaire. Mais là, ils répètent encore le passé. Donc, ils reprogramment le passé, puisque c'est encore de ça dont ils parlent. Et ça, c'est un autre élément important. Non seulement il y a une incohérence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, mais en plus, ils nourrissent le passé parce qu'ils continuent d'en parler. Puis quand ils en parlent avec une émotion importante. Donc, ils viennent raviver la flamme de ce passé-là. Ils viennent le nourrir parce qu'il n'est pas guéri. Puis c'est pas parce qu'on le met en dessous du tapis que ça guérit. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Ça grenouille, ça grossit, ça devient énorme, puis c'est encore pire. Donc, il faut qu'on fasse la paix avec le passé. Puis ça aussi, c'est dans l'inconscient. On ne peut pas juste dire je choisis ce matin de pardonner et de passer à autre chose, puis tant pis pour le reste. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment aller faire un travail dans l'inconscient. Et l'autre chose, c'est qu'il faut vraiment détailler ce que l'on veut avec grande précision. Tu te souviens, à un moment donné, dans une capsule, je t'ai parlé de la lettre à l'univers, où je demande à mes clients de donner beaucoup de détails. Bon, mais quand les gens me disent « moi, je veux être riche », ça veut rien dire. Parce que quelqu'un peut avoir 15 000 dans son compte puis il pense qu'il est riche. Quelqu'un va avoir 100 000 dans son compte, il pense qu'il est riche. Puis quelqu'un peut avoir 52 millions dans son compte puis il pense qu'il est riche. Mais si moi, je me dis « j'aimerais ça avoir 2 millions dans mon compte », mais que dans ma tête, ceux qui ont de l'argent, c'est toute une gang de crosseurs, mais je ne peux pas avoir 2 millions. Là aussi, il y a contradiction. Exactement. Donc, ça ne fonctionnera pas puisque je vais entrer en contradiction avec moi-même et on se rappelle que notre cerveau préfère donner raison à nos croyances limitantes qu'à quelque chose qui n'est pas encore dans notre vie. Et je dois donner du détail parce que si je dis, puis rappelle-toi l'exemple, si je dis que je veux un homme qui est indépendant financièrement, qui est gentil, qui est affectueux, je le veux plus petit ou plus grand que moi,
Je veux avec ou sans cheveux? Je veux une voix plutôt grave. Est-ce que comment est son rire? Comment est son odeur? Quel sport il fait? C'est quoi ses loisirs? C'est quoi la place de ses amis? C'est quoi sa place? C'est quoi son rapport habituellement avec la belle famille? C'est quoi son lien avec sa propre famille? Est-ce qu'il aime son emploi ou pas? Il faut y aller dans le détail et dans le détail de comment moi je veux me sentir avec cette personne-là. Mm-hmm. Donc, on doit donner beaucoup de détails. Puis tu vois, on fait un exercice en kinésiologie qui est un exercice pour vérifier la contradiction dans notre cerveau. Par exemple, moi, je me souviens d'un des exercices que j'ai fait, parce que tu me connais, là, j'en ai fait 36 millions d'exercices. À un moment donné, dans mon fameux cours de Master Coach en neurosciences motivationnelles, on doit vérifier nos attentes par rapport à nos revenus, puis voir qu'est-ce que notre cerveau est prêt à accepter et en quoi il va devenir résistant. Fait qu'il nous avait dit de faire un test, il nous avait dit, mettez-vous debout, vous allez faire ce qu'on appelle le pendule physiologique. Donc, tu te mets debout, les 2 pieds à peu près à la largeur de tes hanches, tu fermes tes yeux, tu prends des grandes respirations, tu te connectes à ton corps, et là, tu te laisses aller, puis tu dis, je m'appelle, et là, tu dis ton nom, et là, tu fais juste attendre de voir comment ton corps réagit. La majorité du temps, quand l'inconscient est d'accord avec l'affirmation, le corps va pencher par en avant légèrement. Puis après ça, tu essaies avec un autre prénom qui n'a pas rapport. Dans mon cas, je m'appelle Georges. Et le corps part légèrement vers l'arrière. Par en arrière, oui, oui. Parce que l'inconscient, il sait très bien que je ne m'appelle pas Georges. Mm. Et là, mon pendule vient de s'équilibrer. Mon inconscient me parle. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est juste mon inconscient qui me parle. Il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Il faut le faire, évidemment, en prenant une coupe de respiration, puis pas de dérangement autour. Ouais. Et après ça, on faisait le test. Combien je suis prête à gagner par année? Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée de gagner au moins 30 000 par année? OK, mon corps part en avant. Est-ce que je suis à l'aise de gagner 40 000 par année? OK, mon corps part en avant. 50 000 par année. OK, ça part par en avant. Et là, ça nous permet de voir où est-ce que ça bloque. La première fois que j'ai fait l'exercice, il y a plusieurs années, ça bloquait à 75 000. Okay. Là, c'est-tu bizarre? Parce que juste avant ça, mon revenu n'avait jamais été de plus que 75 000. Je me rapprochais, puis pouf! Il arrivait un malheur bizarre, puis tout d'un coup, j'avais quelque chose à payer, je dépensais pour une formation, j'arrivais jamais à dépasser le 75 000. Fait que ça aussi, c'est une genre de programmation qui a été faite? OK. Exactement. Donc, là, ça permet de voir où est-ce qu'elle est, la résistance, à quel niveau elle se situe. C'est la même chose. Il y a un autre exercice où on va mettre un bras en avant et on va juste fermer les yeux, puis on va dire je suis Annabelle, puis on envoie le bras vers l'arrière, puis on fait l'exercice au ralenti. Si vous essayez de le faire vite, ça ne marchera pas. Donc, on envoie le bras en arrière, et moi, quand je dis je suis Annabelle, je me rends à une certaine distance. Si je dis je suis Georges, puis là, je fais juste écouter quand est-ce que mon bras a envie d'arrêter. Oups, il a envie d'arrêter là. Parfait. L'inverse est aussi vrai. Je peux partir sur la droite puis dire je m'appelle Annabelle. Et là, je regarde jusqu'où il se rend, puis je m'appelle Annabelle, tu vois, il se rend jusque-là. Donc, en avant, mais orienté sur ma gauche, même si je suis partie sur ma droite. Si je repars à ma droite, puis je dis je m'appelle Georges, je fais juste écouter, tu vois, il bloque déjà. Fait que tu vois, il ne s'est pas déplacé beaucoup, là. Fait que mon corps me dit tout de suite qu'il est en résistance. Je repars à droite, puis j'ai dit je veux être en santé. Et là, je continue, je fais juste le laisser aller. Et là, tu vois, je me rends pas tout à fait à la même place que mon nom. Quand je demandais mon nom, ça s'en rendait jusqu'à gauche. Et là, ça se rend pas jusqu'à gauche, ça arrête à 45 degrés en avant de moi. Ça veut dire qu'il y a une partie de mon inconscient qui est entrée en résistance. J'ai ce qu'on appelle une inversion psychologique. Il y a une partie de mon cerveau qui veut pas tout à fait être en santé. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice secondaire inconscient qui est avec une identité saboteuse. Donc, là, il faut que j'aille vérifier ce qui se passe. Et là, je peux faire le même exercice avec je suis en santé, je suis prospère, je suis en amour, je me sens aimé. Je peux poser toutes les questions que je veux. À partir du moment où je suis calibrée, je peux poser toutes les questions que je veux. Je peux avec le même test du bras, là? Avec le même test du bras, oui, je peux le faire avec le pendule. OK. Et après ça, j'ai un questionnement à avoir sur OK, bien, le fait d'être malade, là, qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ça m'évite de faire? Bien, c'est sûr que quand je suis malade, je ne me sens pas obligée d'aller m'entraîner. Quand je suis malade, ben, je ne me sens pas obligée de finir tel projet. Quand je suis malade, je ne me sens pas obligée de faire tel ménage ou telle réparation.
Donc, finalement, mon corps est en train de me dire, t'en as peut-être trop ses épaules, tu as besoin de déléguer. Tu aurais peut-être besoin d'un moment de repos. Il essaie de me dire quelque chose, je ne l'ai pas écouté, fait qu'il fait une inversion psychologique, puis il fait en sorte de me forcer donc à me reposer en me rendant malade. Le corps parle, hein, la maladie, le mal a dit. Ouais. Donc, là, mon corps me parle. Puis, évidemment, on regarde, moi, je me souviens, à un moment donné, mon père était professeur, puis il est devenu directeur d'école. Et il y a des proches qui l'ont appelé pour lui dire, toi, tu as eu le droit d'aller à l'école, tu as fait des hautes études, tu es rendu avec un gros poste, tu es obligé de partager ton salaire avec nous autres. Et moi, écoute, la petite fille de 7 ans que j'étais, a entendu cette conversation-là. Et je me rappelle, mon père est au téléphone à ce moment-là, je me rappelle de sa réaction, je me rappelle de son ton de voix, et je me rappelle de m'être dit que quand on a de l'argent, les vautours rôdent. Et plus tard, j'ai un de mes amis qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est policier, et il me racontait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a gagné à l'Auto-Québec un gros montant, et il se faisait harceler à l'épicerie, à la pharmacie, au bureau de poste par plein de gens qui disaient « Oh, ma fille a perdu son emploi, il faut que tu l'aides. Mon fils a un cancer, il faut que tu l'aides. Ma bru est arrivée à l'affaire, il faut que tu l'aides. » Il se faisait harceler continuellement. Et l'Auto-Québec a quand même la sagesse de dire « Tu sais, vous allez vous faire achaler plusieurs fois. Vous ne prenez aucune décision dans les 6 premiers mois qui concernent les autres. Vous placez votre argent, puis vous commencez par mûrir votre idée, puis à vous faire un plan de ce que vous voulez faire avec votre argent, mais vous ne vous mettez pas à donner de l'argent à tout le monde, sinon vous allez vous appauvrir. » Et on sait que 90% des gens qui gagnent à la loto, au bout de 3 ans, ils ont tout perdu, puis ils sont plus pauvres qu'avant. Justement, parce qu'ils ne savent pas comment dealer avec les demandes de tout le monde. Ouais. Et ça, et à ce moment-là, il s'était même fait, il y a même des citoyens qui s'étaient rendus chez lui, qui avaient lancé des cocktails Molotov à travers ses fenêtres, qui ont essayé de forcer une introduction dans le domicile pour essayer d'y voler de l'argent. Il est obligé de faire venir la police, il est obligé de déménager. Fait que ça a renforcé dans ma tête l'idée que quand on a de l'argent, les vautours rôdent. Et donc, tant et aussi longtemps que j'avais cette croyance limitante-là, je ne pouvais pas augmenter mes revenus. Ça m'a pris 3 ans de travail pour me défaire de celle-là, tellement elle était bien ancrée. Donc, quand on fait un tableau de visualisation, quand on utilise la loi de l'attraction, si on a encore des croyances limitantes, elles vont contrer totalement le tableau de visualisation. Et l'autre élément important, non seulement il faut préciser ce que l'on veut dans le détail avec des phrases affirmatives, donc on élimine toutes les ne pas, ne plus, ne veux, je ne veux plus, je ne veux pas. Ça nous prend aussi, et là c'est pour ça qu'on a fait une capsule sur le vocabulaire, ça nous prend des mots qui sont porteurs de sens et dans des phrases inspirantes. Donc, on évite toutes les « il faut »,« il faudrait »,« je dois »,« je devrais ». Ça, c'est mortel dans la loi d'attraction parce que le cerveau va entrer en super résistance parce qu'il sent l'obligation en arrière de ça. C'est pour ça qu'on a fait la capsule sur le vocabulaire avant. Ensuite, on va devoir faire un tableau de visualisation, un cadre de vision sur lequel on va mettre des images de ce que l'on veut. Là, une des erreurs hyper répandues, c'est de prendre des photos dans des magazines ou sur Google qui n'ont aucun lien avec notre vraie vie. Ça, là, il y a très peu de chances que ça marche. Parce que c'est trop loin de notre réalité. Loin de notre réalité et ce n'est pas associé à un souvenir. Ah, OK. Et le cerveau, il ne saura pas comment traiter ça. Alors que si vous partez avec une image de vous sur une plage au Québec, vous découpez cette photo-là pour qu'on ne voit pas tout le reste, qu'on voit juste vous sur la plage. Puis que vous mettez une photo, par exemple, de Punta Cana, puis vous mettez votre photo de vous sur la plage sur la photo de Punta Cana, là, votre cerveau va l'accepter parce que c'est basé sur quelque chose qui est vrai. Vous pourriez prendre une vraie photo de vous sur le bord d'une piscine ici, vous la découpez, mais c'est une vraie photo de vous et vous la mettez sur une photo de Punta Cana, Cancun, ce que vous voulez. Donc, on part avec du réel pour diminuer la résistance du cerveau. OK. Et l'autre chose, c'est qu'il faut couvrir sur votre cadre de vision toutes les sphères de vie. Ça veut dire qu'il faut couvrir la relation amoureuse, les relations amicales, les relations familiales, on a déjà 3 là, le travail, l'argent, les finances en général,
les loisirs, la spiritualité, la santé physique et mentale, parce que ça, on l'oublie très, très, très souvent. Donc, on s'assure d'avoir toutes les sphères de vie. Ça veut dire que si moi, je veux de l'abondance financière sur mon cadre de vision, je ne peux pas juste mettre un petit montant tout petit en bas à droite sur mon tableau, puis tout le reste, c'est des grosses affaires. Et je ne peux pas avoir un tableau où il n'y a aucunement mention d'argent. Parce que ça veut dire qu'il y a un de mes piliers de vie qui ne fonctionne pas. Les domaines de vie, il faut les voir comme des pattes de table. Donc, s'il y a une patte de table qui est manquante, ma table est chambranlante. Donc, je ne peux pas dire, ben moi, je rêve à ma vie optimale, mais je ne couvre pas les finances et je ne couvre pas la spiritualité, puis je n'ai jamais de loisirs, fait que ça, je l'enlève. Non, 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 non. Parce que ça va tout ensemble, ça. Oui, exactement. Ça va tout ensemble, tu l'as bien dit. Et chaque domaine de vie vient nourrir les autres. C'est ça. Parce que si je suis bien en amour, on s'entend-tu que quand je rentre le matin pour aller travailler, je suis plus de bonne humeur? Et si j'aime ce que je fais, on s'entend-tu que quand j'arrive le soir, je suis plus de bonne humeur avec mon amoureux ou mon amoureuse? Il y a un lien. Si je fais juste travailler et que je n'ai pas de loisirs, ça veut dire que je n'ai pas de ressourcement à l'extérieur. C'est pas bon. Si je travaille mais que ma santé est moyenne, on s'entend que ça va affecter ma relation amoureuse, ça va affecter ma performance au travail. Donc, je dois tenir compte de l'ensemble. Et là, on prend donc des images qui ont une signification pour mon cerveau. Pour ce qui est de l'argent, parce que ça, c'est souvent un élément pour lequel on me pose des questions, on peut faire ce qu'on appelle des chèques d'abondance. Donc, on se fait un visuel d'un vrai chèque que l'on adresse à soi-même avec des montants que notre pendule physiologique, kinesthésique, nous a acceptés. Donc, si moi, j'ai un blocage avec le 75 000, bien là, à l'époque, ce que je me faisais, c'était des chèques de 72 000, 50 000, 60 000. Mais j'en avais plusieurs sur mon cadre de visualisation pour que mon cerveau accepte l'addition de tous les montants. Okay. Et tranquillement, quand je refaisais mon pendule kinésiologique, bien là, c'est plus à 75 000 que ça bloquait, c'était à 150, puis après ça, 250, après ça, 500. J'ai pu augmenter graduellement mon blocage pour faire en sorte que mes revenus augmentent. Donc, ça nous prend des images qui ont vraiment un impact dans notre cerveau, puis que notre cerveau est capable de croire. Parce que ça, c'est l'autre élément super important. Hein, on se rappelle que dans la loi d'attraction, dans le secret, on disait de demander, mais il fallait aussi croire. Je dois pouvoir croire ce que je mets dans mon cadre de vision comme si c'était une évidence. Et il faut y croire comme si c'était déjà là. C'est ça là, que je voulais préciser avec toi parce qu'on entend ça souvent. Faites comme si vous l'aviez déjà. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, le fake it until you make it. Là. En effet, on s'est rendu compte, c'est comme si, en fait, c'est la NASA, quand ils se sont mis à faire un programme de visualisation pour les astronautes, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la visualisation fonctionnait pour vrai. Moi, ça fait 38 ans que je fais du karaté et dès le début, on nous disait, si tu es capable de t'imaginer en train de faire ton kata, qui est une chorégraphie, si tu es capable de t'imaginer en train de faire ton kata sans aucune erreur, là, que tout se passe bien, le jour où tu arrives à l'imaginer dans ta tête, tu vas arriver à le faire pour vrai. Et je me rendais compte que quand je l'imaginais dans ma tête, je l'imaginais avec des erreurs. Donc, il a fallu que vraiment que je force mon cerveau à imaginer que je faisais le kata sans aucune erreur, avec les bons mouvements, avec les bons déplacements, avec les bons enchaînements, et à le faire dans mon propre corps. Pas que je vois mon corps comme sur un écran de cinéma, non, à le voir et à le ressentir dans mon corps avec mes yeux. Et ça, c'est l'autre élément qui est important. C'est-à-dire que le cadre de vision, si vous faites juste le regarder, ça fonctionnera jamais. Parce que l'idée, c'est de le visualiser intérieurement. Et ça demande plus que 2-3 minutes par jour. Parce que si je veux imaginer que je suis en santé, puis qu'en ce moment, je suis en traitement de je ne sais pas trop quoi, ou j'ai une infection de je ne sais pas trop quoi, t'as-tu déjà essayé, toi, de visualiser quelque chose qui n'est pas là? Non, c'est difficile, en tout cas. Parce que, tu sais, quand tu as mal au ventre, par exemple, puis tu veux t'imaginer en santé, puis que tu n'as plus le mal de ventre, c'est souvent difficile de s'imaginer de ressentir rien.
Hmm. Parce que le rien pour le cerveau, justement, ça veut rien dire. Alors que la douleur, ça, c'est bien concret. Donc, il faut se visualiser en train de faire quelque chose dans lequel on se sent puissant. Et là, j'utilise le mot puissant volontairement. Donc, si je m'imagine, disons que je suis malade, puis là, je vais m'imaginer là, que je suis en forme, je suis en santé, je m'imagine en train, par exemple, de monter la montagne du calvaire d'Oka et de me sentir en pleine forme, de respirer à plein poumon et de me rendre en haut avec fierté. Bien ça, respirer à plein poumon, c'est une sensation physique. Ressentir de la fierté, c'est une émotion positive. Là, ça, c'est du concret pour mon corps. Ça veut dire que quand je visualise que je suis en santé, je dois le rendre concret dans mon corps et idéalement en utilisant les 5 sens et une émotion positive forte que j'ai déjà ressentie à un autre moment. Donc, si par exemple, je me souviens d'une fois où je suis allée pour la première fois faire une randonnée à vélo dans une forêt très précise qui est au parc du Domaine Vert. Et je me souviens de la sensation quand je suis rentrée dans la forêt en me disant « Mon Dieu, c'est donc bien magnifique ici » et de voir que je venais de réussir à monter une très grosse pente bien raide, bien à pic. Donc, cette sensation-là d'avoir monté la pente, d'y être arrivé et de rentrer dans la forêt et de faire « Oh, wow! » Bien, je prends cette sensation-là et je viens le rajouter à un autre moment, par exemple la montée du calvaire d'Oka. Et là, je m'imagine plein de fois où je fais des activités où j'ai le même état de grâce, le même état de bien-être. Et c'est ça qui devient donc ma santé physique pour mon inconscient. Donc, je prends un vrai souvenir, mais je l'associe à d'autres événements. Je peux m'imaginer en train de monter le Kilimandjaro. Je peux m'imaginer en train de monter une montagne, une des pyramides au Mexique. Mm-hmm. Donc, je peux m'imaginer dans d'autres circonstances, mais en prenant un vrai souvenir. Et l'idée, c'est de ressentir cette visualisation. Prenons la pyramide au Mexique. Je m'imagine en train de monter des marches de cette pyramide-là. Monter des marches, on a tous déjà fait ça, on s'entend. Donc, la sensation physique de poser un pied sur une marche de plus, puis la marche peut être un petit peu plus haute qu'un escalier régulier, la sensation de la pierre en dessous de mes pieds, le son que ça fait quand je mets mon soulier sur la pierre qui a un petit peu de roche, un petit peu de grabat, la sensation aussi d'un ciel bleu complètement dégagé, l'odeur particulière qu'on a quand on est dans la forêt, surtout que si on est au Mexique, on s'entend, ça sent bon, en plus, ça sent la mer. Le reste, ça sent la forêt, c'est encore mieux. Donc, l'odeur particulière, et je m'imagine ça, je sens l'odeur, j'entends les oiseaux derrière moi, je vois les images, et je ressens la fierté, et je ressens que je respire à plein poumon pour mon corps. Ça, c'est une visualisation. Et donc, l'idée, c'est de faire une visualisation pour chacun des domaines de vie. Est-ce qu'il est arrivé un moment où j'étais super fière d'avoir gagné un montant d'argent, une augmentation de salaire, d'avoir pu me payer quelque chose de particulier, d'avoir eu les moyens? Donc, cette sensation-là, l'impression de payer quelque chose puis de faire « Oh yes, j'ai l'argent pour me le payer ». Il faut y aller donc dans tous les domaines de vie avec toutes les sensations physiques et l'émotion. Puis pour augmenter la puissance de cette visualisation-là, vous prenez un trampoline individuel. C'est ce que fait Anthony Robbins. Ah. Il prend, lui, une mini trampoline qui fait à peu près, je te dirais, 1,5 mètre, 2 mètres de large. Okay. Moi, la mienne, elle doit faire, elle fait ça, 1,5 mètre de large. Et puis, ça vient toujours avec une barre, ça, pour être sûr que tu tombes pas en bas, là. Ouais. Parce que l'idée, c'est de sauter et de ressentir. Fait que, tu sais, dans visualiser, il faut comprendre qu'on est là pour vivre la visualisation, la ressentir avec les 5 sens. Et le fait de sauter sur un trampoline, ce qui est extraordinaire, c'est que ça vient créer un mouvement, évidemment, dans le corps. Et le mouvement, il est détecté et il est géré par le cerveau reptilien. Donc, le cerveau reptilien, il va être en pleine gestion de quel muscle je dois contracter, quel muscle je dois détendre, comment va fonctionner mon équilibre. Donc, tout ça, c'est géré par le cerveau reptilien. Et c'est justement dans le cerveau reptilien qu'on a nos croyances limitantes. Fait que là, je le mets je le sature en l'occupant beaucoup. Je l'oblige à prendre part à mon exercice, mais je le sature parce qu'il est obligé de contrôler continuellement
mon équilibre, mes contractions et mes détentes musculaires. Donc, ça lui fait beaucoup de choses à gérer. Puis en plus, je lui envoie des images, des sons, des sensations, des odeurs, des émotions. Fait que je le surload, je le sature énormément. Et quand je le sature, à un moment donné, il fait un shutdown. Et là, il se met à emmagasiner tout ce que je lui envoie comme image, comme son, comme odeur, comme ressenti et comme émotion positive. Là, il est moins en résistance. Il n'est plus en résistance parce qu'il est saturé. OK. C'est la même chose quand on le fait en marchant. Pour que ça fonctionne, il faut le faire en marchant dans un endroit où on est seul, où il n'y a personne qui va nous déranger puis qui va nous distraire de notre exercice, en nature, sur le bord de la mer, en forêt, des choses comme ça. Et dans un moment où on se sent dans une quiétude importante, il faut marcher d'un bon pas. Et idéalement, dans un sentier où un sentier de terre, là, tu sais, qui a un petit peu de roche, un petit peu de racines, et où on a des oiseaux, des bonnes odeurs. C'est super important, l'odorat. Donc, des bonnes odeurs. Fait que si vous êtes dans un coin où il y a des poubelles à container, non, surtout pas. Donc, une forêt, une plage, ça, c'est parfait, là. Fait que, et à ce moment-là, on va le faire en marchant, mais d'un bon pas. Idéalement, en ayant quelque chose dans les oreilles qui va soit une voix qui vous guide à travers l'exercice, soit une musique super inspirante sans aucune parole pour vous mettre dans l'ambiance. Tu sais, des musiques, genre des musiques épiques de films. Ah oui. Ça te met là, dans une énergie, dans un boost, là. Ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment génial. Et là, on prend, puis si en plus vous avez une musique qui vous a beaucoup attiré, par exemple, la musique du premier Avatar. C'est une musique qui souvent nous met dans un bon état. Donc ça, on prend les musiques comme ça, même la musique du film Le Secret. Moi, je fais juste entendre la musique, puis je replonge déjà dans le film. Mais ça a été choisi pour ça. Exactement, ça a été sélectionné exactement pour ça, pour avoir un bon effet. Donc, quand on le fait avec un trampoline ou en marchant, avec des éléments sonores, puis on peut même utiliser une odeur. Si on le fait à la maison, moi, quand je le fais sur le trampoline, mais là, je vais prendre mon diffuseur d'huile essentielle ou je vais prendre des bougies particulières qui sont sélectionnées en fonction de l'objectif que je veux. Donc, dépendamment de qu'est-ce que je veux intégrer dans mon cadre de vision, qu'est-ce que je veux renforcer dans ma visualisation, je vais choisir une bougie plutôt qu'une autre. Okay. Donc, l'idée, c'est que quand on veut vraiment utiliser la loi d'attraction, on doit faire vraiment un exercice sur ce que l'on veut. Fait que je peux pas commencer par mon cadre de vision, c'est pas logique. Il faut d'abord que je me fasse un exercice, par exemple, de carte mentale et que je détermine qu'est-ce que je veux précisément dans chacun de mes domaines de vie. Et chacun de ces domaines de vie-là, je dois être capable de me représenter dans ma tête. Ça veut dire quoi une fois que l'objectif, il est atteint? Donc, une fois que mon objectif de relation amoureuse optimale est atteint, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui change dans ma vie? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ma posture? Comment je me sens? C'est quoi mes émotions? Donc, je dois être capable de déterminer c'est quoi ma vie rêvée une fois l'objectif atteint dans ce domaine-là de vie. Et je le fais pour chacun de mes domaines. Et après ça, là, je pourrais faire, par exemple, ma lettre à l'univers. Là, tu comprends pourquoi on en a parlé dans une autre capsule. Ben oui. Et là, je détaille ma lettre à l'univers, puis je mets beaucoup de détails sur ce que je veux. Mm-hmm. Ce que je veux pas. Je l'écris au jeu, au présent, des phrases affirmatives, des mots puissants et inspirants. Et après que ma lettre à l'univers, elle est faite, puis que j'en suis fière, puis que je la retravaille, donc on est sur plusieurs jours ou quelques semaines, après ça, je choisis les images que je vais mettre dans mon cadre de vision qui correspondent à l'objectif atteint. Puis là, on n'est pas dans, tu sais, j'ai jamais réussi, fait que je vais me contenter de peu. Non, 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 non. La vie optimale, celle dans laquelle je serais vraiment bien. Après ça, on fait les exercices de visualisation ressentie. Et à partir de là, l'idée, c'est que ces exercices-là de visualisation, on va les faire une fois par jour, pendant 90 jours, sans aucune attente. Je le lance à l'univers. C'est bien important, ça, sans attente de résultats. Oui, parce que si je pars avec l'idée de, moi, je veux cet objectif-là, puis l'objectif, il n'y arrive pas, c'est comme si je plantais une graine dans la terre,
Puis là, ben moi, aux 2 jours, ben je vais vérifier, mais là, ça sort pas. Mais non, mais ça sort pas. Et là, puis là, je gratte dans la terre, puis là, j'essaie de voir qu'est-ce que la graine a fait. Puis là, voyons, ça marche pas, puis je la remblais, puis là, je remets de l'eau. Voyons, comment ça se fait qu'elle pousse pas? Mais oui, mais la graine, ça se peut qu'elle prenne une couple de semaines, une couple de mois avant de germer. En Et effet. si moi, je vais tout le temps la regratter, rajouter de l'eau, la déterrer, vérifier, l'examiner, ben, elle marchera jamais, je vais la tuer. C'est la même chose avec les attentes. Si je pars avec l'idée de, ben, moi, je veux devenir riche et prospère, puis je veux avoir des revenus de 150 000 par année, puis je veux avoir un revenu connexe, puis je veux avoir, puis là, ben, dans 24 heures après, il n'y a rien qui a changé, mais ça ne marche pas, ces affaires-là, puis un mois après, il n'y a rien qui a changé, mais ça ne marche pas, ces affaires-là. Ben, l'univers va me donner raison. Tu dis que ça ne marche pas? OK, ça ne marche pas. Exact. Ça, c'est de l'auto-sabotage, carrément. Exact. Et c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Je le lance à l'univers, j'y crois pas vraiment, puis si ça n'arrive pas assez vite, ben là, je vais me mettre à douter, puis je vais me mettre à chialer. Ben, l'univers va te donner du doute et des raisons de chialer. Tout simplement. Et c'est là où entrent en jeu les autres lois spirituelles qu'il faut mettre en application. Mais inévitablement, si j'essaye un exercice de loi d'attraction, mais que moi, je pense que j'ai pas besoin de nettoyer mon inconscient, puis que moi, je pense que j'ai pas besoin de faire la paix avec mon passé, puis que moi, ben, j'ai juste à me mettre des images sur un tableau, puis j'ai pas besoin de faire ça, de la visualisation. J'ai juste à imaginer que c'est là, puis que c'est en avant de moi, là, mais je le ressens pas à l'intérieur de moi, puis je règle pas mes contradictions internes. Il ne faut pas être surpris après ça que ça marche pas. Et la loi d'attraction, en fait, c'est pas tant ésotérique que ça. En ce sens que ça ne fait que nous montrer à quel point notre inconscient nous joue des tours. Mais beaucoup. Et ce qu'on a remarqué, c'est que si à 20 ans, je vis des épreuves et je ne fais pas les apprentissages qui étaient prévus par l'univers suite à ces épreuves-là, parce qu'il y a un cadeau mal emballé dans cette épreuve-là, il y a des beautés cachées, pour reprendre le film de Will Smith. Si je ne vois pas les beautés cachées et les cadeaux mal emballés dans l'épreuve, ben l'univers va dire, mon Dieu, elle n'a pas compris elle, on va lui envoyer une autre opportunité de comprendre. Et là, ben, arrive à 30 ans, puis il arrive d'autres épreuves. Et si je ne fais pas les apprentissages qui sont nécessaires, ben à 40 ans, l'épreuve elle va être bien pire. Puis à 50 ans, ça va être toute une claque en pleine face. Puis à 60 ans, si j'ai toujours pas compris, c'est un coup de 2x4 en plein front. Donc, l'univers essaye de m'aider en me donnant l'opportunité de faire les apprentissages que j'ai à faire, de faire les pardons que j'ai à faire, de faire le nettoyage que j'ai à faire. Mais si je comprends pas, ben, l'univers m'envoie des messages plus clairs pour être sûr qu'à un moment donné, je comprenne. Et souvent, le message qui est à comprendre, c'est quand est-ce que tu vas t'aimer assez pour te respecter. Ça, c'est un gros message, là. Je suis d'accord avec ton affirmation. Et très souvent, quand on creuse chez les gens qui ont vécu beaucoup d'épreuves, très souvent, à un moment donné, je leur demande, mais pourquoi vous avez toléré ça? Mais pourquoi vous n'avez pas dit non? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rendu aussi loin? Puis, quelle est la valeur que vous vous accordez? À quel point vous avez pardonné vos erreurs? À quel point vous vous êtes pardonné vos échecs? À quel point vous vous êtes pardonné vos défauts? À quel point vous êtes capable de vous accepter tel que vous êtes? Généralement, les gens se sont rien pardonné. Ils ont encore leurs erreurs en travers de la gorge. Leurs échecs, pour eux autres, c'est des montagnes, ça n'a juste pas de bon sens. Et ils ont de la misère à passer par-dessus, puis ils veulent plus vivre d'échecs parce que c'est trop souffrant. Donc, inévitablement, ils ne sont pas en mesure à ce moment-là d'attirer ce qu'ils veulent. Et la loi d'attraction, elle ne nous donne pas ce que l'on veut. Elle nous donne ce que l'on vibre. Donc, si moi, je vibre la peur de perdre quelqu'un, la peur de ne pas avoir d'argent puis de me retrouver dans une dèche financière, ben, c'est ce que l'univers va m'envoyer. Et sur le plan des neurosciences, ben, quand on dit l'univers va m'envoyer ça, c'est parce que les peurs qui sont cachées derrière vont activer mon système réticulo-activateur. Et mon système réticulo-activateur, qui est dans mon inconscient, il se dit, elle a peur de ça? Ben, ça doit être ça qui est important pour elle, cette peur-là. Parce que ça prend toute la place, c'est ça qui préoccupe. Et en plus, ça fait en sorte que je vais attirer dans ma vie ce qui va me permettre de vivre plus de ça. Donc, si j'ai peur
de me retrouver encore dans une relation toxique, bien, mon inconscient, il dit, « Ah, elle a peur des relations toxiques. Ça veut dire que les relations toxiques, c'est ça qui est important pour elle. On va s'arranger pour qu'elle tombe en amour avec quelqu'un qui est toxique. » Elle a peur de perdre de l'argent puis de vivre dans la pauvreté financière. Bon, mais ça veut dire que la pauvreté financière, c'est important pour elle. Donc, on va s'arranger pour lui trouver un emploi qui va mal la payer. Puis, on va s'arranger pour qu'elle tombe dans des addictions puis qu'elle se mette à faire 36 millions de formations puis qu'elle ne peut pas s'empêcher d'en acheter ou qu'elle ne peut pas s'empêcher de fumer des cigarettes ou qu'elle ne peut pas s'empêcher de boire d'alcool ou qu'elle ne peut pas s'empêcher d'acheter X, Y, Z qui fait en sorte que finalement, elle n'a jamais d'argent. Si elle a peur d'être toujours malade, ah ben elle a peur d'être toujours malade, on va s'arranger pour qu'elle tombe malade, puisque c'est ça le sujet de sa préoccupation. Mm-hmm. Donc, notre inconscient nous donne ce en quoi on a peur. Il traduit en langage de loi d'attraction, l'univers nous donne ce que nous vibrons. Fait qu'on le dise sous le langage de la loi d'attraction, ou qu'on le dise sous le langage des neurosciences, ça donne exactement le même résultat. Je trouve ça très important ce que tu dis là, puis j'espère qu'il y a une prise de conscience qui se fait. En tout cas, moi, je fais des parallèles à ce que j'ai déjà vécu, parce que ma vie n'a pas toujours été parfaite, elle ne l'est pas encore, mais tu viens de me faire rendre compte qu'il y a certaines choses que je n'attire plus. Voilà. Alors, je ne dois plus vibrer la même chose qu'avant. Alors, je viens de comprendre. Oui, et je vais m'en servir pour les autres choses de ma vie qui créent des barrières ou qui créent un ralentissement de ce que je veux vraiment. En tout cas, c'est plein de résonance. Ce que tu viens de dire pour améliorer notre quotidien, notre vie, ne pas toujours arriver avec les mêmes patterns dans nos vies, surtout quand on ne veut plus ça, puis on a de la misère à s'en débarrasser. Quelle chronique extraordinaire, toujours fort utile pour opérer des changements concrets dans nos vies. Je pense que la loi de l'attraction, c'est tellement grand, large, qu'on doit y revenir dans une prochaine chronique, mais ça démystifie beaucoup de choses par rapport au secret, parce que le nombre de personnes est tellement élevé qui ont acheté le livre, le secret, et ils ont tous dit la même chose. Ça marche pas, cette affaire-là. Ça marche pas. Fait que je pense que cette chronique répond à pourquoi ça marche pas, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut discuter à ce sujet-là, j'en suis convaincu. Écoute, puis comme je te dis, à un moment donné, on fera des chroniques sur les autres lois de l'univers. Je te ferai l'explication des neuroscientifiques derrière ça. Oui. Pour que les gens comprennent bien comment ils peuvent être créateurs de leur vie parce que c'est possible d'avoir une vie optimale et rêvée quand vraiment on travaille pour ça parce que notre inconscient souvent nous ramène à des anciens schémas pour nous permettre de les libérer, de s'en débarrasser. Mais c'est possible d'avoir vraiment une vie heureuse. C'est génial tout ça. Et comme ça commence bien la semaine d'être en ta compagnie avec les secrets du cerveau humain, il en a des secrets, ce cerveau-là. Hein? Et peut-être qu'il a l'air petit là, comme ça, mais c'est vraiment géant ce qui se passe à l'intérieur. Bonne semaine, Annabelle, et merci beaucoup pour cette belle chronique. Merci à toi.